ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici, j'essaie d'ouvrir des discussions avec vous tous les jours à 17 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je sais pas, mais en fait j'ai regardé. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude, je découvre le Vice-Blind, je connaissais pas le processus, etc. Mais une part de moi qui accroche pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a une part de moi qui accroche pas à l'émission. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il me reste encore les 2 derniers épisodes à regarder. Donc peut-être que quand je regarderai les 2 derniers épisodes, j'essaierai de vous parler quand même de certaines dynamiques que j'ai observées. Mais c'est vrai que par exemple, Secret Story, vu que je pense que c'est une émission que je connaissais, etc., j'étais plus à l'aise pour vous en parler et tout. Mais là, en fait, vu que c'est un truc que je maîtrise pas encore bien et que j'ai vu les épisodes un peu de façon saccadée, j'ai peur de venir vous dire certaines choses, soit me tromper sur les prénoms à chaque fois, ou soit dire quelque chose qui en fait était dans le principe de l'émission. Mais moi, vu que je connais pas les règles, bah du coup, j'aurais mal compris. Et en plus, il se passe pas mal de choses en ce moment avec les familles des candidats sur les réseaux sociaux. En tout cas, je crois qu'il reste encore après 2 épisodes. Donc, j'essaierai de re-regarder encore pour la 3e fois. Et si je peux, je vous parlerai de ça. Parce que c'est vrai que par exemple, la dynamique Cynthia et Jonathan, je la trouve intéressante. Il y a d'autres, Kim aussi, je trouve intéressant. Mais en tout cas, on verra. C'était important de le dire parce que voilà. Donc, pour l'instant, le Vice-Blind, j'essaye de regarder. Je pense que c'est plus simple pour moi peut-être que si je regarde des formats React. Mais quand je regarde comme ça, je ne sais pas pourquoi j'accroche pas. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc j'essaierai quand même de vous en parler, ou au moins de prendre les dynamiques que j'ai trouvées les plus intéressantes et de pouvoir y échanger avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci parce que franchement je suis revenue je crois lundi, donc là c'est peut-être ma 5e vidéo de la semaine et je vois qu'on est quand même de plus en plus, je vois que vous prenez le temps de commenter et ça me fait super plaisir. Le but de cette chaîne c'est que forcément on se rejoigne autour de valeurs communes et ça je pense que c'est important, mais il y a forcément des choses sur lesquelles on aura peut-être des avis divergents et moi je trouve ça super intéressant, donc je viens discuter avec vous comme voilà, comme un grand groupe de parole. Donc vraiment merci de prendre le temps toujours de liker, de regarder ce que je fais. Merci aux personnes qui ont pris le temps de venir aussi me suivre sur Instagram, House of Nini Bolingo. Je suis aussi sur TikTok même si je suis un peu moins productive parce que j'essaie de me concentrer sur YouTube. Je me suis rendu compte que j'ai pris 20 kilos en l'espace, je sais même pas si c'est de 2 ans ou d'1 an et demi. Je pense que c'est d'un an et demi, ouais. Ouais, c'est vraiment d'1 an et demi. J'ai bientôt 2 ans. Comment est-ce que je m'en suis rendu compte ? Je m'en suis rendu compte parce que déjà, il y avait mon ancien travail. Déjà, moi, j'ai un problème. On va commencer par ça. Je pense que j'ai un souci. Non, on va commencer par mon travail. Je sais que j'ai commencé à vraiment prendre du poids quand j'ai emménagé à Paris et que j'avais trouvé mon travail et que ma santé mentale allait mieux, etc. Et qu'en fait, c'est vrai que je me rendais pas compte pendant mes pauses déjeuner. Parce qu'en fait, j'ai un système un peu bizarre qui fait que quand je ne vais pas bien, je ne mange pas. Mais vraiment, je ne mange pas. Et quand je vais bien, je mange trop. Vous voyez, peut-être que je me récompense avec la nourriture, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'estime que, ouais, je me rends compte que vraiment, je mange beaucoup. Et même quand tu vois mes photos, etc., les périodes où je vais pas bien, tu vas remarquer quand même que je suis assez mince, que mon visage est tracé, etc., que tu vois un peu les démarcations au niveau de là. Et quand je vais bien, bah tu te rends compte que je suis un peu plus en poids, enfin, et je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait des fois l'inverse. Donc je pense que chaque personne a un rapport différent à la nourriture. Mais en tout cas, quand je suis arrivée à mon ancien travail, c'est vrai que pendant mes pauses déj, je mangeais pas mal. Je mangeais des quantités quand même. Je rentrais à la maison, je mangeais encore des quantités. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc, bon, ne me tapez pas sur les doigts, je me tape moi-même sur les doigts. Je me suis toujours un peu reposée sur la génétique, à me dire que dans tous les cas, même si dans ma famille je suis pas skinny, enfin j'ai pas une génétique qui fait que si je ne mange pas je ne grossis pas, bien au contraire, mais dans ma famille c'est vrai qu'on a tendance à toujours avoir la même corpulence, que ce soit les filles, les tantes, enfin on a vraiment toutes à peu près le même corps, et donc du coup je me suis dit même si je prends du poids ça restera toujours un peu équilibré, et je pensais pas un jour vraiment me dire que j'allais avoir en quelque sorte un problème avec ça. Et donc le temps passe, je suis restée à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc pendant mes pauses déjeuner, je mangeais beaucoup. Mes jours off, je mangeais beaucoup. Le soir, je mangeais beaucoup. Je mangeais énormément.
énormément. Et j'ai commencé au début à me rendre compte, à peu près donc 1 an et demi en arrière, quand je me suis rendu compte que je ne rentrais plus dans mes pantalons. Parce que j'ai tendance à prendre pas mal des cuisses et du haut des cuisses. Vous voyez? Et c'est vrai que je me rendais compte que par exemple là, je me rends compte que les pantalons que je porte maintenant, les jeans, etc., il y a encore 1 an et demi en arrière, ceux que j'avais il y a 1 an et demi en arrière, je les ai tous jetés parce que ils me vont plus. Mon armoire aujourd'hui, quand je regarde, les pantalons que je portais à l'époque, littéralement aujourd'hui, je ne peux plus les porter. Et en plus, quand je tombe, parce que j'étais tombée sur mes memories sur Snapchat, parce que j'y vais jamais, mais là récemment j'y allais pour faire du contenu et tout. Et en fait, je me suis rendu compte quand je regarde mes photos d'il y a encore quelques années en arrière. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'ai pris du poids. Je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai commencé à faire de la création de contenu. Et donc du coup, le fait de se voir tous les jours, de se voir, j'ai vraiment vu mon évolution sur aussi ma prise de poids, c'est-à-dire les vidéos que je faisais au début jusqu'à maintenant. Et c'est là que je me rends compte vraiment à quel point j'ai commencé à faire du poids, et notamment quand j'ai commencé surtout à travailler de la maison. J'étais en télétravail pendant un peu plus d'1 an, mais vraiment pendant à peu près, oui, 1 an, j'ai été en télétravail. Donc du coup, je travaillais de chez moi et je ne sortais presque pas. Donc je mangeais, je travaillais, je créais mon contenu, je mangeais, je travaillais, je créais mon contenu. Et donc du coup, je me suis pas rendu compte que avant, au moins, ce qui me permettait d'équilibrer, c'était le fait que moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. J'aime beaucoup marcher. Je peux marcher pendant des heures. Tant que j'ai un podcast dans les oreilles et tout, ça me permet de rentrer en introspection avec moi. C'est ma façon à moi de méditer et de faire le point sur ma vie. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher. Je marche vraiment des grandes distances. Et donc du coup, je pense que ça équilibrait, ou en tout cas, ça m'aidait à éliminer le gras que j'accumulais au fil des journées. Mais vu que j'ai été pas mal à la maison ces temps-ci, du coup tout ce que je mangeais, peut-être que je le stockais, et j'ai commencé à m'en rendre compte, notamment au niveau déjà de mon visage. Je me suis rendu compte vraiment que j'ai pris des joues. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pris des joues par rapport à avant. Là en ce moment ça va un peu mieux, je trouve, quand même. Il y a plusieurs choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Il y a le fait que un jour j'étais en train de créer du contenu. Là, comme je vous ai dit, je ne rentrais plus dans mes pantalons. Je suis passée à une taille au-dessus. Et là je suis presque, dites-vous que j'étais sur du M, je suis passée à du L. Et là je suis presque sur du XL. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est le fait que oui, je commençais vraiment à me rendre compte. Mais par contre, je disais aux gens autour de moi, je trouve que j'ai pris du poids. Et à chaque fois on me disait non mais ça te va bien et tout. Oui, 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 ça me va bien, mais je me rapproche dangereusement quand même des 3 chiffres pour 1 mètre combien? 1,76 m la dernière fois qu'on m'a mesuré. Donc je pense que c'est le bon moment maintenant pour pouvoir me poser les bonnes questions. Et un jour, comme ça, je faisais mon contenu, j'étais en train de marcher et tout, et j'avais fait une vidéo. Et c'est vrai que même moi, hein, la concernée, je trouvais que quand même j'avais des joues sur cette vidéo, vous voyez. Il y a une fille qui commente ma vidéo et qui me dit « Ah, félicitations !» Elle m'a dit félicitations. Donc du coup, j'ai commenté, j'ai fait une vidéo, j'ai dit non mais je ne suis pas enceinte. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Soit j'ai dit juste grossi, ou juste je mange trop, ou je sais plus. J'ai dit quelque chose comme ça. Mais genre, je pensais vraiment que c'était pas si méchant que ça, parce que, enfin après je sais pas, des fois moi j'aime trop voir le bien là où il y a du mal. Mais c'est vrai que du coup je me suis dit, mais enfin déjà enfin, si moi je t'ai pas annoncé que je suis enceinte, c'est peut-être un peu maladroit. C'est comme si tu montes dans un ascenseur avec une femme, tu vois un ventre un peu arrondi, tu sais pas si c'est de la nourriture ou pas, tu dis ah félicitations, tu vois, il y a déjà je suis pas enceinte. Donc du coup bon, c'est un peu voilà. Mais oui, du coup ça m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille, de me dire non, c'est vrai ce que je vois, peut-être que les autres le voient aussi. Et que c'est le bon moment, je pense, de me poser certaines questions. Après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ces derniers temps, je pense que surtout ces derniers mois, depuis 2025, ça a été encore pire, parce que avant, je faisais beaucoup de marches, Et c'est vrai que je me suis rendu compte quand même que cette année, j'ai pas fait beaucoup de marches. Par contre, j'ai beaucoup mangé, que ce soit des fast-food, que ce soit beaucoup de malbouffe. Je buvais beaucoup aussi de boissons sucrées. Vous savez que je bois quasiment que des boissons sucrées. Je bois toujours, c'est soit du jus de goyave, soit du jus de mangue, ou soit du jus de pomme. Ça, c'est mes 3 boissons. Et je pouvais faire vraiment 1 semaine et demie sans boire d'eau. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de bouteilles d'eau chez moi. Et voilà, j'ai toujours compté un peu sur la chance, sur la génétique, sur le fait que tout allait bien se passer. Et en fait, à un moment donné, où tu te regardes vraiment dans le miroir, enfin en tout cas, je me suis vraiment regardée dans le miroir et je me suis dit,
Non, là, je commence à prendre peut-être un chemin, une direction que je ne reconnais pas. Alors attention, le problème n'étant pas forcément d'être en masse physiquement, même si, enfin, si vous me voyez, vous allez dire non, mais t'exagères et tout, je le sais. Le problème, je pense, c'est quand je ne me reconnais pas dans le miroir. Quand je regarde mon miroir, quand je regarde mon reflet, quand je fais mon montage, et que je ne me reconnais pas. Ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on a un problème. Littéralement, je sais plus, mais je crois que j'étais passée devant un miroir, j'étais en train de me mettre de la crème, et je sais pas, d'habitude j'étais... En fait, je vous jure que je crois que c'est mon ventre qui m'a interpellée, parce que je regarde mon ventre, et les rares fois où j'ai des ventres un peu gonflés comme ça, c'est des moments où je suis un peu ballonnée, soit parce que j'ai mes règles ou des choses comme ça. Et je regarde mon ventre. Je vous jure que je crois que je suis restée peut-être 10 minutes à regarder mon ventre et à me dire, ça c'est mon ventre à moi, et je ne me suis jamais vue comme ça. Et c'est là en fait où je me suis dit, je vais acheter une balance, je vais acheter un pèse-personne, parce que je pense que justement aussi le fait de ne pas avoir de balance et de pèse-personne chez moi m'a permis de ne pas vraiment jauger à quel point est-ce que je pouvais prendre du poids. Donc du coup j'ai commandé ma balance et tout. La dernière fois que je me suis pesée, donc pour 1m76, je faisais, je crois, à peu près dans les 76 kilos. Et même là, j'ai une famille assez moqueuse, donc voilà, rien de personnel. J'aime bien m'embêter, donc voilà. Mais c'est vrai que ne serait-ce que 76 kilos, déjà, il y avait des gens de ma famille qui étaient en train de me regarder en mode... Voilà, je sais que c'est pas un problème et qu'il faut accepter son corps, etc. C'est juste que j'ai souvent été dans les combien? Ouais, dans les 70 par là. Et donc, du coup, c'est pour ça que eux me voient et savent que c'est pas mon poids de base. Donc, ils m'ont un peu taquiné sur ça et tout. Et on était passé à autre chose. Ça, c'était à peu près 2 ans. Et je crois que c'est la dernière fois que je me suis pesée. Et là, j'ai reçu ma balance. Je me pèse. C'est-à-dire que je suis passée de mon poids à peu près de base, qui est autour des 70-71 kilos, à presque 90, 91. On était plus loin. Je pense que si j'avais pas commandé ma balance, peut-être qu'aujourd'hui je serais encore dans les... Je pense que j'aurais atteint les 90 kilos. 91, 92, donc on serait vraiment dans les 20 kilos de plus. Et c'est là où je... Et c'est en fait, d'un côté, ça m'a un peu rassurée que j'étais pas un peu parano. Et c'est là où je me suis vraiment dit, ah ouais, je suis vraiment arrivée à un pic que je n'avais jamais atteint. Et je pense que c'est le moment où j'ai commencé vraiment là ces derniers temps, pendant les 3 semaines aussi où j'ai un peu hiberné, à me poser aussi certaines questions par rapport à mon rapport à la nourriture. Déjà ma façon de consommer la nourriture, je mange énormément de malbouffe, mais vraiment je pense que là, ouais, je suis assez fière de moi parce que ces dernières semaines, comme j'ai désinstallé j'ai désinstallé Uber Eats, etc. Parce que laissez tomber, je vous dis pas, je vous dis pas. J'ai dépensé, si je vous le dis, allez. J'ai découvert le Garba d'une amie il y a à peu près 2 ans. J'ai fait un peu le calcul. En moyenne, sur la dernière année, à peu près, j'ai dépensé 800 euros de Garba en tout. Pas sur une journée, hein, vous l'avez compris, mais en tout sur moins de 2 ans. 800 euros de Garba. Je mangeais du Garba. Il y a une période, quand j'ai découvert le Garba, j'en mangeais absolument tout le temps, jusqu'à atteindre 800 euros. C'est-à-dire que j'avais 3 restaurants à côté de chez moi. Enfin, pas à côté de chez moi, mais en tout cas 3 restaurants ouais, c'était sur Uber Eats. Je leur ai donné 800 euros en tout pour du Garba. Donc déjà, en fait, il fallait que je regarde tout ça là, que je comprenne où est-ce que je vais pour me rendre compte à quel point je me reconnaissais plus. Ça m'a interpellée. Il y a plein de choses qui m'ont interpellée, dont je ne vous parle pas pour l'instant parce que les réseaux sociaux sont un peu méchants. Donc voilà, et il y a plein de choses, il y a plein de petites choses comme ça que les gens ne voient pas forcément, mais que moi je perçois parce que je me connais et je vois un peu normalement comment je suis et vers où je vais. Et donc voilà, je pense que heureusement que j'ai commandé ma balance et ça va me permettre vraiment de rééquilibrer mon alimentation. J'essaie de me rendre... Là, en ce moment, je suis vraiment dans une phase où j'essaie d'apprendre vraiment à avoir une alimentation saine, arrêter de manger des trucs hyper caloriques qui sont pas bons pour la santé, J'essaie vraiment de me renseigner par rapport aux bons gras, aux mauvais gras, aux exercices. Par exemple, j'ai une salle vraiment en bas de chez moi, mais je suis pas à l'aise. Donc je pense que moi, ce qui va vraiment m'aider, c'est la marche à pied. Voilà, je vais essayer d'en faire plus. Mais là, vu qu'il va commencer à faire froid,
Je sais qu'il va falloir que si je veux vraiment retrouver ma forme d'avant, il va vraiment falloir que j'aille à la salle qui est en bas de chez moi. En plus, c'est pas une salle mixte, donc ça va. Mais ouais, je me suis vraiment rendu compte. Alors, le but, attention, de cette vidéo, c'est vraiment pour vous parler de mon rapport à moi et comment est-ce que je me suis rendu compte que j'ai pris 20 kilos en 2 ans. Et j'en parle parce que c'est le but de cette vidéo, c'est pas d'accentuer les complexes peut-être que vous n'avez pas ou quoi que ce soit. Si vous êtes très bien dans votre corps, c'est génial. Et je vous souhaite de l'être parce que c'est quand même important. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de faire attention de ne pas tomber non plus dans un truc où justement je vais m'empêcher de manger complètement et que ça me fasse tout l'effet inverse. Ou plutôt de m'empêcher de manger, d'arrêter de manger et un jour en fait de craquer et ça c'est comme ceux qui veulent par exemple ils arrêtent de fumer ou je sais pas, ils arrêtent un jour. Je veux pas que en gros la façon dont je m'alimente, le fait de retravailler mon alimentation soit trop violente du jour au lendemain et qu'après je retombe encore dans mes travers. C'est pour ça que j'essaie là plutôt de me poser les bonnes questions, de me dire pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à prendre 20 kilos. Et je sais que j'ai pris au moins 10 kilos en l'espace là de en peut-être un an. Après, en soi, vu comme ça paraît... ouais, c'est comme si tu prenais 1 kilo par mois, quoi. Je sais pas si ça fait beaucoup ou pas. Bon, en tout cas, je suis en train de me renseigner sur tout ça. J'essaie de manger des plats un peu plus sains. J'essaie de me renseigner s'il y a des personnes qui sont aussi passées par des phases comme ça où ils ont dû soit En fait, moi, je pense que ce qui serait adapté par rapport à moi, ce serait le fait de rééquilibrer mon alimentation. Donc, s'il y a des personnes qui ont réussi à rééquilibrer leur alimentation, j'essaie de boire plus d'eau. J'essaye de tenir, de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je vous jure que ça paraît rien comme ça, mais pour une personne comme moi, qui ne boit jamais d'eau, en tout cas qui ne buvait jamais d'eau, pour moi, c'est un exploit. Vraiment, donc je me félicite de mes petits exploits et je me dis que c'est comme ça que petit à petit, bah finalement ça donnera de grandes choses. C'est comme avant, je me disais à chaque fois, ouais, je veux faire des longues vidéos, je veux aller grave dans l'introspection, je veux vraiment... Et après, je me suis rendu compte que bon, bah peut-être vaut mieux faire des formats un peu plus courts, mais au moins tu peux être là sur tout le temps, tous les jours, et tu peux parler de plusieurs sujets à chaque fois, amener des discussions, échanger et tout, donc voilà. Là, en ce moment, j'essaye de voir aussi parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je mange, je pense aussi, qui se digèrent très mal. Donc j'essaye de voir aussi qu'est-ce qui, dans mon alimentation, des choses que j'aime, etc., qui se digèrent le mieux. De vraiment manger des choses comme ça et d'éviter les plats tout faits, les choses comme ça. Mais vraiment, si vous avez d'autres conseils, de toute façon, je me dis, avec le temps, ça va faire les choses. Je sais qu'il va falloir que je passe à un rythme beaucoup plus... Et je pense que même mentalement, ça va me faire du bien. Je pense que je vais me remettre à faire... Avant, j'en faisais pas mal du tapis de course. En fait, au lieu de courir, je sais, je suis une feignante, mais au lieu de courir, ce que je fais, c'est que comme je l'ai dit, je marche beaucoup dans la rue, mais je pense que j'irai à la salle et peut-être que je vous filmerai, je sais pas, et j'essaierai en gros, en fait, j'essaie de mettre à une vitesse, désolée, j'ai pas les bons mots, où je vais, qui va quand même assez vite. Et après, quand je commence à marcher vite, je commence doucement, après je vais un peu plus vite, après je commence à courir et tout, et après, vraiment à la fin, j'essaye de mettre, je sais pas, quelques minutes vraiment où je vais aller beaucoup plus vite, et après bah, j'essaye d'arrêter comme ça. Et je pense que ça va me faire du bien de recourir, de me remettre vraiment à faire du sport, même mentalement. Ça va beaucoup m'aider, mais voilà, je voulais juste ouvrir cette discussion avec vous. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà passées par ces phases-là, et comment justement vous avez fait. Parce que une chose aussi que je vous ai pas dit, par exemple, c'était le fait que je voyais que quand je regarde par rapport à avant, j'ai toujours eu, bon ça c'est un truc, voilà, mais j'ai toujours eu le visage par exemple assez tracé, vous voyez. C'est pour ça que quand la dame, quand mon abonné sur TikTok m'avait dit oui, félicitations et tout, je l'ai pas non plus mal pris parce que moi-même je le voyais que je prenais pas mal de là, alors que c'est un truc... Après, je sais qu'il y a plus grave dans la vie, attention, j'ouvre juste une discussion avec vous, je me sens un peu coupable de parler de ça, mais je me suis rendu compte que vraiment j'étais... Là encore, je pense que ça s'est peut-être un peu calmé par rapport à avant, où elle m'avait dit ça. C'est vraiment l'une des choses qui m'a interpellée, et je pense que c'est comme ça en fait où je me rends compte vraiment à quel point j'ai pris du poids ces derniers mois. Et au début, je me suis dit, bon, bah je vais essayer de faire du gua sha, l'appareil là, qu'on prend pour lifter un peu le visage, etc. Et j'ai vu que quand même ça m'a fait du bien, mais par contre... je me suis rendu compte que non, mais tu peux pas
c'est comme si en gros tu essaies de mettre un pansement sur un verre qui est brisé, tu vois ce que je veux dire? Alors que non, ça demande une vraie réparation et donc du coup, bah, je pense que voilà, je vais retravailler mon alimentation. Peut-être que j'essaierai de documenter tout ça. En fait, le truc c'est quoi? Je trouve que le contenu sport et le contenu cuisine, c'est l'un des contenus où les personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine ont très peu bienveillance avec les personnes qui débutent dans le domaine. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois où vraiment je me pose des questions par rapport à mon alimentation, par rapport au fait de retrouver un rythme peut-être de sport même régulier, etc. Et donc du coup, je me dis, je vais faire mon truc dans mon processus toute seule. Et peut-être à la fin, si j'arrive à ressembler à ce à quoi je me reconnaissais avant, je viendrai le documenter avec vous. Mais voilà, parce que ouais, c'est vraiment des contenus où vraiment tu dis, les gens ils ont plus d'expérience, mais des fois ils sont un peu malveillants. Je le vois sur TikTok. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, non, je pense que je vais juste retravailler mon alimentation, boire beaucoup plus d'eau, essayer aussi de mieux dormir, même si je vous avoue que essayer de faire une vidéo par jour, ça demande du temps parce que il me faut le temps de faire le montage, tourner la vidéo, etc. Donc en ce moment c'est compliqué. C'est pour ça que même le temps de... Parce qu'il faudrait vraiment que je bloque une journée pour re-regarder la Vis Blind, noter les points dont je vais vous parler, etc. Et vous faire une vidéo globale. Et en plus cette vidéo-là, qui je le sais sera sûrement assez longue, il faudra aussi le temps aussi de faire le montage et tout. Donc à voir. En tout cas voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, comme je vous ai dit, et je pense que je le répéterai assez souvent dans mes vidéos, moi ici j'ouvre des discussions avec vous. J'ouvre des discussions avec vous. Et voilà, j'aimerais bien juste que ce soit un espace où on peut échanger de plein de sujets entre filles et garçons aussi. Vous êtes les bienvenus, même si je sais qu'il y aura forcément plus de femmes qui se reconnaîtront dans mon contenu et dans ce que je dis. N'hésitez pas aussi à toujours me donner des suggestions dans les commentaires de sujets dont vous aimeriez que je parle ou quoi que ce soit. Vraiment, moi je prends, je ne demande que ça. Je vous remercie de prendre le temps chaque jour de liker, de commenter. N'hésitez pas à mettre des cœurs roses dans les commentaires pour me signifier votre présence, pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à liker. Je vous tiendrai au courant. Peut-être tous les mois, je vous ferai une vidéo par rapport à justement au fait de rééquilibrer mon alimentation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.